Mais nous, on reste ensemble sur Twitch, les amis, pour vous faire jouer et vous faire gagner aujourd'hui grâce à la question Winamax. Je vais vous poser une question ultra dure, attention. Et le premier à répondre dans le chat remporte 20 € de free bet sur Winamax. Attention, voici la question. Qui est le nouvel entraîneur de Benoît Saint-Denis? Les amis, vous avez quelques secondes pour répondre dans le chat. Je vais voir s'il y a déjà des réponses qui s'affichent. On l'a dit tout à l'heure, en même temps, on l'a dit et répété, je ne vais pas vous le redire, mais qui est le nouvel entraîneur de Benoît Saint-Denis? Vous répondez à cette question. Ah, ça y est. Gamer Amnesia qui remporte 20 € de free bet. Tu as juste à envoyer du coup ton pseudo Winamax en DM sur Twitch là, et puis on t'enverra évidemment tout ça pour que le free bet soit crédité. Tout le monde répond au taquet, c'est trop bien. C'était bien Nicolas. Gamer Amnesia, il l'a trouvé vite. Ouais, il l'a trouvé rapidement. C'est l'image du jour, Alexis Nicolas battu pour la ceinture du One. Le Français échoue à reconquérir son titre et perd une nouvelle fois face à Rejan Ursel. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club Sunday. On est ravis de vous retrouver, c'est votre rendez-vous tous les dimanches sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et sur Sport 1. La team du soir, très bien accompagnée. Jalito qui est toujours là, salut, tu vois bien? Très bien, et toi? Bah écoute, très bien, il n'a pas dormi de la nuit, il est en forme. Comme d'habitude. Enfin, il a dormi, mais la nuit après-midi quoi. Moi, j'ai de 7h à midi, on va dire. Voilà, c'est ça, en deuxième partie de soirée. Et Baba qui est avec nous ce soir, comment tu vas? Salut tout le monde, bah écoute, ça va super, impeccable. Hein. Pareil, moi c'était la nuit d'avant que j'ai pas dormi. Mais ouais, le One. Ouais, exact. Ouais. On va en parler évidemment dans quelques instants. Le meilleur des sports de combat de la semaine, c'est tout de suite dans le Fighter Club Sunday. Et voici le programme. Il sera de retour dans la cage le 10 mai prochain, Benoît Saint-Denis. 8 mois après sa lourde défaite à l'UFC Paris, le Français veut se relancer pour garder sa place dans le top 15. Ce sera d'ailleurs sur la même carte que Manon Fiorot. On vous présente son dangereux adversaire, Joël Alvarez, dans cette émission. Mais avant le 10 mai et Montréal, l'UFC fait escale à Miami pour le 314 le week-end prochain avec notre Française Nora Cornol qui va ouvrir la carte. Battue aussi à l'UFC Paris, elle veut se relancer. Elle sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure pour nous parler de sa préparation. Et puis on prendra des nouvelles des autres Français. La défaite de Jorick Montagnac pour son retour à l'octagone, 1 an qu'il n'avait plus combattu. Et coup d'arrêt pour le protégé de Nicolas Hoth. Et puis Ethan Forrest chez les amateurs qui combat le week-end prochain au PEF sera aussi avec nous. Sans oublier donc évidemment Alexis Nicolas. On aurait bien aimé démarrer cette émission en disant qu'il y a un deuxième Français qui a une ceinture majeure. Eh ben non, Saladin Parnasse est toujours seul pour le moment parce que Alexis Nicolas a échoué à reconquérir cette ceinture au One. C'était le dernier combat de sa trilogie face à Rejan Ursel. Défaite sur décision majoritaire. On va voir ce qu'il s'est passé dans ce combat qui est allé au bout des 5 rounds. Mais il y a eu un down. D'ailleurs, Baba, tu étais au commentaire, donc tu vas pouvoir nous le dire. Il y a eu un down qu'on va revoir dans la deuxième reprise qui a fait la différence pour le coup en faveur de son adversaire. Ouais, bah, il a fait toute la différence parce que c'est une décision partagée à la fin. Donc il y a quand même un juge qui a donné un match nul. En plus, le knockdown, il arrive dans le deuxième round, le meilleur round d'Alexis. Il est en train de dominer le combat, vraiment, dans cette reprise. On le voit, il est en train de s'installer, il fait pas mal de très bonnes choses. Sauf qu'il y a une première alerte quelques secondes avant où il prend un premier crochet du gauche. Et Rejan Ursel, qui est très expérimenté, très intelligent, il l'a compris. Et il envoie un gros crochet qui envoie au tapis Alexis derrière. Ensuite, il prend un petit peu de temps pour récupérer parce que franchement, déjà, il faut lui rendre hommage à Alexis. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient relevés de. Il s'est relevé rapidement, mine de rien. Ouais. Clairement. Et puis derrière, il revient, il termine. Et c'est lui qui termine fort parce qu'il prend quand même la dernière reprise, Alexis. Donc, bon, écoute, il est tombé face à un adversaire qui est vraiment fort. Ils ont fait 3 belles guerres. Pour l'instant, la ceinture, elle est vacante, puisqu'Ursel avait raté le poids. Ce qui laisse penser qu'il y a peut-être une opportunité pour faire un 4e. Tu crois? Tu y crois, toi? Ouais, bien sûr. La trilogie, non, tu veux pas que ça se termine là sur la défaite d'Alexis Nicolas? Non, bah non, et je pense que. Jalito, il est d'accord, il te regarde, genre, non, jamais de la vie, ça se termine là. Ursel, il le sait aussi, hein, il y a à faire. Il y a pas grand monde dans la catégorie en kick actuellement. Ouais. Et Alexis, il vient de montrer avec ces performances-là qu'il est bien au-dessus du reste de la concurrence. Donc si on veut être sérieux et si on veut remettre cette ceinture-là en jeu, pourquoi pas, par exemple, Alexis disputer une ceinture intérim, le temps que Rejan aille défendre sa ceinture en Muay Thai.
ce qui permettrait ensuite de mettre en place le 4e combat. Toi, t'as déjà tout prévu. Exactement. Le scénario parfait. Chatri appelle Baba. C'est ça, exactement. Ouais. On va rappeler quand même le contexte parce qu'on parle de cette trilogie, mais on va rappeler quand même que c'était la 3e opposition entre les 2 hommes, qu'Alexis Nicolas avait remporté le tout premier combat et qui s'était donc emparé de la ceinture. C'était en avril 2024. Et d'ailleurs, alors que Hersel était invaincu depuis 5 ans, donc c'était déjà un exploit à ce moment-là pour Alexis Nicolas. 6 mois plus tard, il a perdu la ceinture avec cette défaite et donc ce soir, la ceinture est donc vacante puisque, tu l'as dit, Hersel n'a pas fait le poids. On va revenir en détail quand même sur ce combat aussi pour montrer aussi que finalement, Hersel a été assez agressif aussi. C'est peut-être là que ça s'est joué. On a senti qu'il était plus agressif. Est-ce que toi, c'est ce que tu as vu aussi, Jalito, sur ce combat-là ? Je trouve que c'est exactement ça. Il a été agressif, mais... impactant aussi sur les coups, tu vois. En fait, il a fait son jeu. Hersel combat comme ça. C'est juste le premier combat contre Alexis où il n'a pas fait ça, justement. Il a fait l'erreur une fois de palette lors du premier combat. Exactement. Le deuxième, je pense qu'il a géré, mais sur celui-là, il avait quand même des ouvertures et Alexis était vraiment dans son combat jusqu'à ce knockdown, malheureusement. Et il a déroulé, en fait. Il a déroulé une fois qu'il a mis le knockdown. Il savait qu'il avait juste à gérer son combat. Il connaît On a vu son expérience aussi à ce moment-là, tu vois. C'est ça que je voulais mettre en avant, c'est son expérience. Il sait très bien où il est, où est-ce qu'il boxe. Et que quand tu scores un knockdown et tu t'en manges pas, c'est presque quasi sûr que tu vas gagner. Sauf grande surprise. Mais je trouve qu'il a fait le combat parfait contre Alexis. Et Alexis n'a pas à démériter. C'est ça qui est frustrant encore plus. Pour moi, c'est son meilleur combat sur la trilogie, en fait. Ah ouais ? C'est ça qui me... Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord. C'est ça qui me peine un peu pour lui parce qu'il a fait une grosse prépa. Il était là mentalement, physiquement. Il a bien boxé contre lui, mais malheureusement, c'est pas allé dans son sens pour une petite erreur qui arrive en fin de ronde. Ouais, on va saluer le chat qui est avec nous ce soir. Je l'ai oublié, tu te rends compte, le chat, parce qu'on te fait des petits coucous, Baba, dans le chat aussi. Possible de lui transmettre, je transmets évidemment. On valide ton scénario en tout cas, Baba, dans le chat. On pense que tout le monde a envie que ça aille dans ce sens-là et dans un 4e match combat entre les 2 équipes. On va aussi revenir sur ce côté. On parlait de l'expérience aussi de son adversaire, d'Hersel. Ça s'est joué aussi sur les fins de round. Tu sais, avoir cette capacité d'être agressif sur les fins de round, parce qu'on sait que généralement, c'est ce qui marque les esprits aussi auprès des juges et c'est ce qu'il a réussi à faire lui aussi dans ce combat et c'est peut-être là aussi que la différence s'est faite, c'est dans cette gestion aussi du combat et des reprises, Baba. Ouais, c'est exactement ça. En plus, au One, encore plus, les knockdowns, comme l'a dit Jalito tout à l'heure, ils comptent presque double par rapport aux autres organisations. Un knockdown sur un combat de 3 rounds, déjà, tu sais que tu as le combat perdu si tu as pris le knockdown. Et sur 5 rounds, c'est assez compliqué de le rattraper au One. Et puis, Réjean, il a été intelligent parce qu'effectivement, à chaque fois, sur les 20-30 dernières secondes, il mettait un petit peu le turbo, il mettait un petit peu plus d'impact. Et ça faisait que ça restait un petit peu dans l'esprit des juges. Malgré tout, je le dis encore, c'était une décision partagée. Ça veut dire qu'il y a un juge au moins qui n'a pas été dupe, entre guillemets, et qui a vu aussi le très bon travail d'Alexis. Une autre chose qui a fonctionné moins bien pour Alexis, alors qu'il a fait un excellent combat, peut-être son meilleur, moi aussi je suis d'accord avec Jalito, c'est que les low kicks ont eu moins d'impact sur Réjean que pour le premier combat, alors qu'il en a envoyé des très bons, et des calf kicks aussi. C'est ce qu'on va voir aussi, parce que j'allais vous orienter sur ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on va regarder aussi pour l'avenir, pour Alexis Nicolas, et les points positifs, parce qu'il y en a eu aussi dans ce combat-là. Les kicks, notamment, c'est ce qui a quand même pas mal fonctionné. Alors toi, tu le disais, oui, ça a fonctionné, mais ça n'a pas fait la différence, parce qu'ils étaient peut-être moins impactants que sur le premier, notamment, combat entre les deux. Je sais pas si c'était moins impactant, je dirais que Hersel était mieux préparé. Ouais, il s'y attendait peut-être plus. Il changeait beaucoup de garde. Dès le début du combat, il a essayé de pas mal changer de garde pour essayer de limiter l'impact sur une seule de ses jambes. Et ça a bien fonctionné. Et puis aussi, il essayait de tourner du bon côté à chaque fois pour limiter un peu l'impact de la jambe arrière d'Alexis qui est puissante. Il était moins mobile, il était moins sautillant, moins... Je sais pas comment expliquer. En fait, Hersel, c'est un mec qui va partout, qui saute partout normalement. Et là, il était vraiment planté au sol. Ouais, plus focus aussi pour arriver à... Donc les changements de garde, où du coup, il a pris des calf kicks, mais ça n'a pas tant impacté que ça. Et je pense que ça a joué vraiment en défaveur d'Alexis qui comptait vraiment l'immobiliser et essayer de le finir. Évidemment, c'est une défaite qui fait mal parce que c'est une défaite pour le titre et donc forcément on les retient. Mais c'est que sa 2e défaite en carrière aussi, mine de rien, pour lui. Toi, tu vois déjà tout tracer la revanche encore une nouvelle fois, mais il va rebondir rapidement, a priori, notre Français. Bien sûr, il va rebondir rapidement. Il y a des combats à faire pour lui dans la catégorie. Le One, je pense qu'il compte sur lui parce que c'est un combattant qui délivre. C'est pas juste un combattant qui est fort, c'est en plus un combattant qui est capable de produire du spectacle, des choses intéressantes. Donc moi je le vois bien faire ça. Je vois bien, il faut qu'il aille défendre sa ceinture en Muay Thai, Réjean, parce que ça fait longtemps maintenant et qu'il était dans une trilogie. Dans une interview d'après combat, Réjean, il a dit qu'il aimerait bien ne pas refaire ce combat pour le moment.
Mais ce qu'il veut dire par là aussi, c'est qu'il sait qu'il va devoir en repasser par là pour récupérer sa ceinture en kickboxing. C'est là où c'est intéressant. C'est que lui aussi, il sait que c'est pas encore fini en fait. Ouais, et il n'a pas envie de se retaper Alexis Nicolas tout de suite, quoi. Bah, c'est pas facile, hein, la preuve, ils ont fait 15 reprises tous les deux. Et il n'y a pas beaucoup de combattants dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir fait 15 reprises avec Réjean Hersel et d'en avoir gagné, pas la majorité, visiblement aux yeux des juges, mais une bonne partie en tout cas. Une bonne partie, ouais, c'est clair. Il y avait un autre Français, Owen, qui a eu plus de réussite pour le coup vendredi soir, c'est Akimba. C'est sans aucun doute, si vous ne l'avez pas vu, l'une des images de cette soirée qu'on va revoir évidemment, un chaos spectaculaire dans le premier round. 2 minutes 45 exactement. Baba, raconte-nous, parce que là, on ne va pas entendre tes commentaires, mais j'imagine que tu as sauté un peu sur ton siège. Ouais, on était super contents parce que Hakim, c'est un bon combattant qui fait ses armes depuis longtemps maintenant sur le circuit Thaï. Il s'entraîne en Suisse. Et écoute, il est rentré exactement dans le mood du One dans les Friday Fights. Quand tu arrives, quand on te donne ta chance là-bas, il faut impacter. Tout de suite, il faut faire quelque chose de spectaculaire. Et qu'est-ce que tu veux faire de plus spectaculaire que ça? C'est quoi, moi, à chaque fois que je revois l'image, il y a un espèce de temps de latence avant qu'il tombe qui est impressionnant. Le temps que l'info monte c'est ça, cerveau. exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il avait un peu de ping, le frérot. Il n'est pas tombé direct, mais c'est dur aussi, l'impact, le temps que tu captes ce qui se passe aussi. C'est son premier combat au One. Ouais. Quelle entrée, pour le coup, Jalito, quand on arrive comme ça avec ce genre de chaos, généralement, on marque les esprits. C'est clairement ça, quand tu marques les esprits au One, le truc, c'est que si tu refais ça quelques semaines après, tu as le gros contrat qui arrive à plusieurs chiffres. C'est quoi? C'est 100 000 euros, ça? C'est un contrat à 6 chiffres. Après, il ne précise pas de chiffres. On ne sait pas quel est le premier chiffre. C'est ça, voilà. C'est la surprise. Mais il y a 5-0 au moins. Et, exactement. C'est intéressant parce qu'après, tu passes un autre cap, tu rentres dans les pay-per-view, les grosses soirées. Bon, c'est quand même un peu compliqué de rentrer dans cette config-là au One parce qu'il faut enchaîner. Des fois, même si tu fais deux perfs comme ça où tu mets 2 KO de suite, à la troisième fois tu mets une décision, etc. Ça peut ralentir un peu ta progression parce qu'ils veulent vraiment des finisseurs. Il faut être spectaculaire tout le temps. Quoi. Voilà. Tout le temps. Ou s'il y a un passif, ou si ton frère est quelqu'un. Là, ils sont un peu plus... Ils sont un peu famille au One. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de fratries. Il y a beaucoup de fratries au One. Ils aiment bien les histoires, en fait. Exactement, c'est ça. Ils veulent des trucs à vendre, ils veulent une histoire à vendre et ça en fait partie. Il ne suffit pas d'être fort, mais en tout cas, si tu rentres et tu fais que des décisions au One, c'est très compliqué Ouais, c'est pas comme ça que tu vas t'imposer là-bas, quoi. Ce chaos, c'était l'une des images de la soirée, mais il y en a eu plein d'autres, tout aussi spectaculaires. Oscar Joss vous a compilé tout ça avec les commentaires d'Antoine Simon et de Baba, donc. Tout de suite, c'est un très bon finisseur qu'il a. Et le kick encore qui passe à la tempe. Là il va pas être compté sur ce coup. Il va le relever tout de suite. Oh, il a le KO avec un énorme cross et c'est terminé. Formalité. Une formalité pour le champion. Comme prévu vraiment, il y avait trop d'écart de niveau entre les deux combattants vraiment. On a l'impression qu'il n'a même pas forcé. Ouais, c'est ceci là qui est un caractéristique très précis, très relâché bien sûr. Moi, je veux exactement la même coupe de cheveux pour Baba la prochaine fois qu'il vient sur ce plateau. Alors, c'est très gentil de pouvoir penser que je peux le faire. Merci beaucoup, Flora. Si on parle pas de perruque ou quoi, franchement, ça fait plaisir. Écoute, tu te débrouilles comme tu veux, mais la petite crête rose la prochaine fois, je la veux parce que franchement, c'est plutôt impactant. On va redescendre un petit peu côté français. Je suis désolée, les amis, parce qu'on va parler de l'Octagone et de Jorick Montagnac, chez les moins de 93 kilos français, qui est l'un des meilleurs d'ailleurs, moins de 93 français aujourd'hui, Jorick Montagnac. Il faisait son retour à l'Octagone après un an quand même sans combattre. L'Octagone qui était à Dortmund en Allemagne. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé
pour le Français face à l'Allemand Frédéric Vosgrun. Défaite sur soumission dans le deuxième round sur ce bras de tête, alors qui est difficile de voir parce que les angles de caméra n'étaient jamais les bons. L'arbitre d'ailleurs met un petit peu de temps aussi à intervenir parce qu'on voit là déjà que le bras ne répond plus clairement. C'est une vraie déception quand même pour le Français, Baba. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'était son retour, on l'attendait, il y a quelque chose à faire pour lui dans cette organisation. On lui a mis un adversaire difficile qui a beaucoup de hype en ce moment. En Europe, c'est un des meilleurs Européens actuellement, toutes catégories confondues. Et ouais, donc malheureusement, ça s'est passé comme ça pour Jorik. En plus, comme tu l'as dit, l'angle était particulier pour nous comme pour l'arbitre. Il a dû vraiment se rapprocher, il a dû voir un petit peu avec le bras pour être sûr. Il touchait sa main un peu pour voir s'il y avait une réaction. Jorik a tapé, mais il a tapé qu'une fois. Exactement. Ouais. En fait, il n'a s'endormait. pas fait les 3 fois, il était en train de partir. Je pense qu'il était déjà... C'était déjà, donc voilà. C'est vrai que son adversaire, c'était... faut le voir, hein, physiquement, il y a quelque chose de particulier, vraiment. Tout le monde nous dit que c'est un peu Paddy Pimblett sous stéroïde, tu vois. Moi j'aurais dit plus un mélange physiquement, parfait, un mélange parfait entre Paddy et Brock Lesnar. C'est ça, exactement. Moi j'avais dit Boris Johnson, mais pourquoi pas. Ouais, carrément, c'est vrai que Boris Johnson. Donc je me dis, c'est une reconversion. Mais bon, blague à part, non, c'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que c'est dommage pour Jorik parce que vraiment... c'est un excellent combattant, Jorik, c'est un mec super sympa. En plus, on s'est rencontrés une fois et moi j'apprécie beaucoup. Donc, bon, écoute, il va rebondir, c'est le MMA, c'est le combat. Et il va falloir relever la tête et repartir. Ouais, mais tu vois, ça revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur les 8 mois d'absence de BSD, etc. Là, 1 an d'absence, mine de rien aussi, il faut retrouver le rythme, il faut se remettre dedans, ça joue. Hein. Parce que tu as beau t'entraîner tout le temps, plusieurs fois par semaine, 2 fois par jour, faire autant de sparring que tu veux, sparring dur, sparring léger, rien ne vaut la cage, le combat. C'est ça, le temps passé dans la cage, exactement. Parce que c'est pas les mêmes intentions quand tu vas frapper. Ton sparring va toujours un peu il va pas essayer de t'abîmer. Donc, ce sera jamais aussi intense que le combat dans la cage, en tout cas. Ce sera jamais aussi réel. Et là, il paye un peu le prix fort. Malheureusement, on aurait voulu que ça se passe autrement pour lui. L'Allemand, il a refusé le combat debout. Il avait qu'une mission, c'était de le ramener au sol. Il savait très bien ce qu'il voulait faire. Malheureusement pour Jorik, il a réussi, l'Allemand, à atteindre son objectif. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va revenir et revenir fort, Jorik. Et peut-être reprendre sa revanche parce que lui, vu qu'il a une hype, il a appelé le champion, il a call out le champion juste après, Fleury, et qui a répondu entre guillemets de façon positive. Donc à voir. Donc c'est peut-être une défaite. Je vois toujours le côté positif des choses. Non, mais t'as raison. C'est une défaite qui peut bien vieillir. Il peut amener autre chose aussi derrière pour lui. Une soirée qui a été marquée, je ne sais pas si vous avez suivi, par un geste totalement déplacé lors du main event de cette soirée. Victoire sur soumission de Max Holzer face à Denis Ilbay, mais ça va totalement dégénérer après. On est dans le 4e round. Voilà, Ilbay tape et Holzer pète complètement un plomb. Voilà, il embrasse son adversaire avant de faire ce geste totalement obscène dans le dos. Ilbay se relève et puis derrière, c'est bagarre générale avec les clans des 2 hommes. C'est complètement dingue de voir ça. Alors déjà, on va le préciser, totalement inadmissible que ce soit dans la cage ou ailleurs d'ailleurs. Il faut s'attendre à des sanctions, du coup, pour lui, là, par la suite. Pourquoi faire ce genre de geste Je te demande pas d'essayer de comprendre, hein, Baba, mais... Ah non, moi, je comprends pas. C'est incompréhensible. Il n'y a rien à comprendre, surtout que, tu sais, moi, je répète à longueur de temps que ce qu'il y a de bien avec notre sport, c'est que tu peux t'embrouiller toute la journée, on va régler le problème de la meilleure des façons possibles, en fait. Donc une fois qu'on règle le problème, on règle le problème. Tu as soumis ton adversaire, on passe à autre chose. Moi, je suis assez radical sur ma manière de penser. Quelque chose comme ça, que tu es gagné ou que tu n'es pas gagné, que tu aies de la hype ou que tu n'as pas de la hype, apparemment, tu n'es pas capable d'être un combattant intelligent. Pour moi, ça dégage. Maintenant, ça n'engage que moi, je ne suis pas un promoteur. Mais voilà, pour moi, c'est ni fait ni à faire. Et je te parle même pas des dégâts sur... Aujourd'hui, c'est un sport qui est très médiatisé sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l'image du sport aussi. Il ne faut jamais qu'on pense que ça, c'est quelque chose qui est normal de faire. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ils ont eu des grosses embrouilles avant le combat. Donc, il y avait beaucoup de tensions entre les deux. Mais ça n'excuse pas. Je rappelle que c'est quelque chose que Adesanya avait fait aussi. À Costa. Contre Paulo Costa. Et, ça avait moins d'impact parce que c'était la fin de Thaïlande. Il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public, etc. Et puis l'UFC est quand même aussi très permissif sur certaines choses. Un peu trop, ouais. Mais c'est inadmissible. Moi, je te rejoins à 100%. Donc, il avait fait la même chose et c'était déjà pareil, il fallait pas le faire. Donc c'est ni fait ni à faire. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, j'aime pas ça. Et voilà, donc je sais pas comment ça va se passer. J'ai vu que le promoteur, il lui avait crié dessus dans la cage. Puis il est parti s'excuser sur Instagram en disant que j'aurais pas dû lui crier dessus comme ça. J'étais dans les émotions, mais bon, on va tous se calmer, on va voir comment on va gérer la situation. Moi, tu sais, ça fait 20 ans que je suis du MMA maintenant, donc je sais qu'il se passera rien.
Ah ouais. malheureusement. En fait, c'est devenu viral. Le mec là, ça va devenir une star demain, c'est ça Pour ce qui me geste-là? désole. Ouais, Ah. il y a des gens il y a des gens qui regardent toujours des choses pour les mauvaises raisons, qui a pas l'esprit sportif. Là, on est vraiment loin de l'esprit Coubertin. Ah, bien sûr. Moi, ça me désole vraiment. J'espère qu'il y aura des sanctions contre lui, au moins une suspension, au moins quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment pas fair play. Tu peux célébrer, tu peux crier, mais Voilà, là, c'est hein. même presque une agression, en fait, parce qu'on Ouais, est sur un voilà. geste vraiment à caractère sexuel. Obscène et Ouais. c'est nul, en fait. C'est nul, en fait, c'est nul, c'est ça. C'est qu'on peut penser que. Je sais que la tentation de minimiser, elle peut être là, mais je vois pas l'intérêt. Non. Et puis, on a vu les conséquences que ça peut avoir, des bagarres générales, c'est des choses qui sont pas maîtrisées. On est, quoi qu'il arrive, un sport, c'est en Europe, c'est en Allemagne. Les Allemands ont eu le même problème que nous. Même s'ils ont légalisé ce sport avant nous, ils ont eu exactement les mêmes challenges, de montrer patte blanche Bien sûr. à volonté, de pouvoir organiser des événements, etc. C'est le genre de choses que, je dis nos détracteurs, parce qu'on est tous dedans, dans le même bateau, nos détracteurs, ils attendent que ça, en fait, pour dire, bah, vous voyez, c'est pour Bien ça qu'on sûr. ne voulait pas ces sports-là. Donc, Ça voilà. dessert complètement la cause. ce J'entends genre bien ce qu'il y a genre des de gens geste. qui, peut-être, qui disent que nous, on est dans l'abus. Moi, je pense pas. En tout cas. Non, moi, je Et vais me partage permettre évidemment parce que je suis dedans depuis longtemps. ton ami. On arrive à la fin de cette émission, messieurs, mais le week-end prochain, c'est le retour du PEF sur Paris, au Clichy Hall, une carte sur laquelle on retrouvera Sargis Belorian, notamment le champion du monde IMAF, qui combattra pour la ceinture poids lourd. Il y aura aussi Anthony Nantois, qui sera sur la carte, et Ethan Forrest, qui est avec nous aujourd'hui dans le Fighter Club Sunday. Salut Ethan. L'affiche est super belle. Ouais. Salut, comment ça va? Ben, ça va très bien, et toi, t'es bien entouré, dis donc. Ah, ça, c'est- Raconte-nous ça, c'est- qu'est-ce ça, qui c'est est du tout flex. autour de Ça, toi, c'est là. du décor magnifique. Ça, c'est du flex. J'ai commencé Ouais, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien quand j'avais 3 ans. Du coup, toutes les compétitions que j'ai, voilà, ici. Ah waouh, il y en a énormément derrière toi. Raconte-nous alors déjà comment tu te sens là. On a une semaine de ton combat. Est-ce que la prépa se passe bien? Comment tu es? Ouais, franchement, la prépa se passe bien. On a élaboré des bons game plans avec mes coachs. Et franchement, je me sens bien. Je suis un peu malade là, mais je me sens bien. De toute façon, à chaque fois, avant chaque combat, je suis malade, donc je commence à avoir l'habitude. Rien de grave, j'espère. T'as juste quoi? T'as chopé un petit coup de froid? Non, ouais, un petit rhume, je tousse. Je suis enrhumé, c'est tout. Écoute, on revoit en même temps là qu'on te parle les images de ton dernier KO au mois de février face à Sada Diong. J'imagine que ça doit te donner de la confiance aussi, ce genre d'images pour la suite et pour enchaîner. Ouais, bien sûr, surtout que beaucoup de monde m'attendait que au sol et pas debout. Et maintenant que les gens savent que je suis bon debout et au sol, maintenant, ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est sympa ce genre de KO, messieurs là. Bah, surtout contre Sada, Ouais. qui venait de mettre un KO le combat d'avant. Donc franchement, félicitations. Merci. C'est fort. C'est vraiment un message fort qui a été envoyé parce que les mecs, quand ils viennent du sol, on a souvent Ouais. tendance à se dire il ne mettra pas de KO, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de. Mais il a prouvé le contraire. Ouais, tu l'as prouvé effectivement. Ouais. Parle-nous justement un petit peu aussi de ton adversaire, Bilal Boulama. À quoi tu t'attends dans ce combat-là? Est-ce que tu as déjà élaboré ta stratégie? Alors, Bilal Boulama, c'est un pote à moi parce que on est dans la même dans l'équipe de France de grappling ensemble, donc on est parti au Kazakhstan faire le championnat du monde. Du coup, c'est devenu un peu mon pote. Et là, c'est la guerre. On est en haut de la chaîne alimentaire. On doit se battre pour la ceinture. Là, c'est la guerre. On a fait le game plan avec mes coachs. Et maintenant, on va suivre le game plan et on verra ce que ça donne. Comment on fait pour ce fight avec un pote à soi? Faut que tu nous racontes ça. Comment tu le gères justement d'être face à quelqu'un que tu connais et qui te connaît du coup parfaitement bien aussi? Ouais, on se chambre souvent, on s'envoie des petits snaps, on se dit ah t'es mort à chaque fois à l'entraînement, on s'envoie des petits snaps. Mais bon, c'est bon enfant, on s'envoie des petits snaps comme ça avec tous les potes, ouais, on va te défoncer, mais bon c'est pour rigoler. Et de toute façon on va se mettre la guerre dans la cage, à la fin on ira manger un kebab ou quoi à la fin du combat. C'est comme ça, c'est le jeu. Tout est déjà prévu, j'ai l'impression. Bon, est-ce que tu as gardé un petit peu de place quand même là dans ta salle à trophées pour une nouvelle ceinture, pour une prochaine ceinture ou pas? Tu vas nous faire de la place un petit peu. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Là, il y a encore une petite place, là je pourrais la mettre ici, ou je sais pas, je trouverais bien la salle, elle a pile poil la place. Est-ce qu'il y en a une particulière, un petit trophée derrière toi particulier que tu retiens plus que les autres ou pas? Celle-ci, c'est quand même le championnat du monde de grappling que j'ai gagné en 2022. Donc, j'ai mis carrément dans un cadre. Mais sinon, ici, c'est toutes les ceintures du Naga, la DCC juste ici.
championnat du monde à Varsovie ici. Il y en a quelques-unes, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Impressionnant, tous tes trophées. Ça doit être chiant à dépoussiérer, ça. Ouais, je sais pas si c'est toi qui fais la poussière, Ethan. Je le fais jamais. Il n'y a personne qui le fait. Et je vois aussi que la coupe de cheveux, elle est affûtée. Là, t'es prêt, ça y est, pour le combat, là? Ouais, bah, je vais les refaire pour que je sois un peu plus beau gosse, mais ça va, c'est pour l'entraînement, c'est plus pratique. Bon, super. Merci beaucoup, Ethan, d'avoir été avec nous. Force à toi pour le combat le week-end prochain. On suivra évidemment tout ça sur RMC Sport. Et bon courage à toi. On te souhaite le meilleur, en tout cas, Ethan. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bonne soirée. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut, force. Tellement classe d'avoir une pièce comme ça chez soi avec plein. T'as ça chez toi Non, pas du tout. Oh, j'ai un seul trophée, j'en ai gardé qu'un seul. Voilà. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Ça te saoule en fait d'entretenir Non, tout ça, ou j'ai tu n'y accordes voulu- pas d'importance spécialement? Si, pourtant, si, mais écoute, j'ai raté le coche. Il y a eu une période où j'ai pas assez accordé d'importance et je regrette aujourd'hui. Ouais. Donc, Ouais. tu as raison de faire ça, c'est bien. Bah ouais, c'est classe, franchement. Après, quand tu montres ça à tes enfants et tout, c'est pas... Bah voilà, c'est pour ça que je regrette. Ah ouais, c'est vrai, j'avais été sûre. Je savais que C'est c'était pas de ma part, correct. il faisait ça. C'est pour ça, exactement. Prouve-nous. C'est ça, exactement. Ça va maintenant, T'as il y a zéro Google pour preuve. chercher. Ça va. Bon, merci beaucoup les gars. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Je serai encore là la semaine prochaine et puis après, vous retrouverez Sacha. Merci les gars, c'était cool. Bah, merci à Merci. toi. On a passé une très belle soirée. Merci à tout le monde qui était dans le chat. On a remercié tout le monde aussi en régie. Tristan Tessier, Anthony Sterpini, qui est très précieux, notamment pour moi dans la préparation des émissions. Donc merci à lui, Oscar Joss aussi, Laurent Dupuis, toutes les équipes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, 22h30 pour le Fighter Club Sunday. Le débrief de l'UFC 314. Pépite annoncée. Jalito, il sera là évidemment. On sera au taquet, toujours présent. Salut à tous les amis. À la semaine prochaine. Et Sport de combat, évidemment, continue sur RMC Sport. Ciao.